Le monstre respire seul, il vit seul, il règne seul. Et c'est parce qu'il peut régner seul qu'elle veut régner à ses côtés. Reprends ton trône, redeviens l'homme que même les rois consultent, que même elle regarde avec admiration mêlée de crainte. Pas parce qu'il lui impose sa loi, mais parce que son existence est une loi. Parce qu'il n'a plus peur de perdre ce qu'il n'a jamais vraiment possédé. Parce qu'il sait qu'un homme qui se possède lui-même est déjà complet. Tu n'attires pas parce que tu veux plaire. Tu attires parce que tu te dépasses. Et cette élévation permanente, cette tension vers quelque chose de plus grand que toi, c'est ça qui fait vibrer les femmes. Pas tes poèmes, pas tes bonnes nuits envoyées en avance, pas ton amour débordant qui dégouline d'insécurité. Ce qui fait battre son cœur plus vite, c'est le battement du tien quand tu poursuis une mission qui ne la concerne même pas. Tu vois, elle ne veut pas être le but de ta vie. Elle veut être la récompense secondaire d'un homme qui a déjà tout. Elle veut se sentir choisie par un homme qui aurait pu ne jamais la remarquer. Un homme qui construit des empires, pas un homme qui lui construit un hôtel. C'est ça la vérité. La passion ne meurt pas parce qu'il n'y a plus d'amour. Elle meurt quand il n'y a plus de tension. Quand tu es devenu trop disponible, trop évident, trop consommable. Le monstre reste insaisissable, non pas parce qu'il joue un rôle, mais parce qu'il vit en état de mouvement perpétuel. Il change de forme, de vision, et chaque fois qu'elle croit l'avoir saisi, il lui montre qu'il y a encore un étage au-dessus, encore un mystère non révélé. Il n'est jamais entièrement là. Et c'est ça qui la fait revenir. Pas par attachement, mais par fascination. Tu veux qu'elle te respecte? Arrête de la mettre au centre. Mets-toi au centre et place ton but plus haut encore. Qu'elle doive lever les yeux pour t'y voir. Et si elle ne suit pas, tant pis. Le monstre ne ralentit pas son ascension. Il continue. Il ne mendie pas l'amour, il inspire le respect. Il ne s'accroche pas à une femme, il attire celles qui sont prêtes à entrer dans son monde en sachant qu'elles ne pourront jamais le posséder. Parce que le feu ne s'enferme pas, il consume ou il s'éteint. Et toi, tu as essayé d'enfermer ton feu dans un bocal pour la rassurer, pour ne pas la perdre. Mais elle ne voulait pas un feu cheminée, elle voulait un brasier qu'elle ne pouvait pas contrôler. Voilà ce que tu dois redevenir. Le monstre, lui, brûle. Et c'est cette chaleur que même les cœurs les plus froids finissent par rechercher. Tu l'as attendu comme un mendiant attend la pluie dans le désert. Tu pensais qu'un jour elle verrait ton cœur, qu'elle comprendrait tout ce que tu as donné, et qu'enfin, elle t'aimerait comme tu l'as aimé. Mais l'amour n'est pas une récompense. Ce n'est pas une médaille qu'on décerne aux plus dévoués. Le cœur humain ne fonctionne pas à la logique des sacrifices. Il bat pour l'énergie, la tension, le mystère. Et tu n'étais rien de tout cela. Tu étais une évidence, une présence acquise, un confort trop vite accordé. Le monstre, lui, ne mendie pas. Il ne court pas. Il avance, il n'attend rien. Il provoque, il attire, non par besoin, mais par cohérence. Il est magnétique, non parce qu'il essaye de séduire, mais parce qu'il vit dans une intensité que peu de gens peuvent supporter. Il regarde une femme et son regard dit « Tu es belle, mais je suis occupé à bâtir un empire. Tu peux m'accompagner, mais tu ne seras jamais mon centre. » Et cette énergie, cette indifférence maîtrisée, fait exploser le désir. Parce que c'est rare, parce que c'est puissant, parce que c'est dangereux. Toi, tu t'es mis en laisse. Tu as tout lâché pour elle. Ton rythme, ton centre, ta mission. Tu as laissé ta vie se réduire à une simple fonction, la faire heureuse. Et dans cette soumission émotionnelle, tu as tué ce qu'elle désirait le plus, ton pouvoir personnel. Tu croyais qu'elle te quitterait si tu ne donnais pas assez, mais elle t'a quitté parce que tu as trop donné. Parce qu'elle ne se sentait plus aspirée dans ton univers. Tu étais un lac calme. Elle voulait un océan déchaîné. Le monstre n'a pas besoin de se prouver. Il sait qu'il est rare. Il sait que peu d'hommes vivent avec intensité, ambition et intégrité. Il ne cherche pas l'amour. Il crée une vie si intense, si riche, si inspirante. L'amour le cherche. Ce n'est pas une technique, ce n'est pas un jeu. C'est un mode d'existence. Le monstre attire parce qu'il s'est conquis, parce qu'il a plongé dans ses peurs, dans sa douleur, dans ses ombres, et qu'il en est revenu plus grand. Il s'est forgé seul, dans les moments où personne ne regardait. Il s'est élevé, non pour être vu, mais pour ne plus jamais dépendre. Tu peux devenir ce monstre, mais il faudra tout brûler.
tes excuses, ta victimisation, ta nostalgie d'un amour qui ne reviendra pas. Il faudra renaître de tes cendres, affamé de vie, de sens, de grandeur. Elle ne reviendra pas. Et ce n'est pas grave, parce qu'au bout du chemin, tu verras qu'elle n'était qu'un déclencheur. Qu'elle n'était pas la fin du monde, mais le début du tien. Alors relève-toi. Redeviens l'homme que tu aurais admiré en tant qu'enfant. Sois le feu, pas la fumée. Sois la montagne, pas la colline. Sois ce que les femmes désirent sans pouvoir l'expliquer. Un homme que rien ni personne ne peut briser. Personne ne viendra te sauver. Pas elle, pas la société, pas le temps. Personne. Tu dois aller le chercher, ce monstre. Tu dois le déterrer à main nue, sous les peurs, sous les compromis, sous les trahisons que tu t'es infligées à toi-même. Il est là. Il n'a jamais disparu. Il t'observe en silence. Et il attend une chose, que tu en aies assez d'être petit. Le monstre n'a pas besoin de grands discours pour affirmer sa valeur. Il n'a pas besoin de likes, de validation extérieure, d'une main dans ses cheveux pour savoir qu'il est aimé. Il sait qui il est. Il sait ce qu'il vaut. Il entre dans une pièce et l'énergie change. Pas parce qu'il veut dominer, mais parce qu'il n'est dominé par rien, ni par ses désirs, ni ses blessures, ni par l'image qu'il renvoie. Il est libre parce qu'il s'est affronté. Toi, tu évites les miroirs. Tu as peur de ce que tu y verras. Tu te caches derrière des principes qui ne sont que des chaînes polies. Je suis un mec bien, je suis différent, je mérite mieux. Non, tu mérites ce que tu tolères. Et tu tolères l'humiliation émotionnelle chaque fois que tu t'accroches à une femme qui ne t'aime plus. Tu veux la vérité? Tu n'as pas été quitté. Tu t'es abandonné à elle bien avant qu'elle ne parte. Elle n'a fait que suivre l'élan naturel de ce que tu étais devenu. Un homme sans feu. Et le feu, c'est ce qu'elle cherchait. Ce qu'elles cherchent toutes, même quand elles n'osent pas se l'avouer. Elles veulent un homme qui pourrait leur dire non, qui pourrait partir, qui pourrait aimer sans supplier. Elles veulent un homme libre. Et toi, tu étais un prisonnier qui voulait qu'elle lui tienne la main dans sa cellule. Le monstre ne tend pas la main, il ouvre la porte. Il n'y a personne derrière, il continue de marcher. Parce qu'il ne s'arrête jamais. Parce qu'il n'attend plus rien de personne, sauf de lui-même. Sois ce monstre, ou meurs comme un mendiant. Tant d'agneaux qui bêlent à l'unisson, qui marchent à la queue leu-leu vers des existences confortables, mais vides. Tant d'agneaux persuadés que le bonheur, c'est la paix, que l'amour, c'est la sécurité, que la vie, c'est l'absence de douleur. Mais demande-toi, quand t'es-tu senti le plus vivant? Était-ce dans les bras rassurants d'une routine ou face au vertige de l'inconnu? Le monstre vit là où l'air est rare, là où l'on manque de souffle parce que tout est trop intense, trop réel. Il ne cherche pas le confort, il cherche l'expansion. Et ce que tu n'as pas compris, c'est que cette expansion, c'est ce qui attire tout. Les femmes, les opportunités, le respect, la paix intérieure. Pas parce que tu les poursuis, mais parce que tu vibres si haut que tout gravit autour de toi. Pas parce que tu es gentil, mais parce que tu es ancré, solide, inébranlable. Tu ne trembles pas quand elle crie. Tu ne te décomposes pas quand elle part. Tu ne perds pas ton cap parce que quelqu'un d'autre a changé d'avis. Tu n'es pas un bateau à la dérive. Tu es l'océan. Tu as passé ta vie à demander « Que dois-je faire pour qu'elle m'aime ?» C'est la mauvaise question. La vraie question, c'est « Que suis-je prêt à devenir, même si elle ne m'aime jamais ?» Parce que c'est là que se trouve ta puissance. Pas dans le regard d'une femme, mais dans le regard que tu portes sur toi-même. Chaque jour où tu te choisis, tu te respectes. Et chaque jour où tu te renies pour plaire, tu te tues un peu plus. Le monstre, lui, n'a pas besoin de haïr les femmes pour être fort. Il n'a pas besoin de jouer un rôle, d'adopter une posture ou de manipuler. Il se contente d'être. Et c'est suffisant. Il ne supplie pas. Il n'explique pas ses choix pour être compris. Il vit selon ses propres règles, et ceux qui ne peuvent pas suivre sont libres de partir. Ce détachement, cette souveraineté, ce feu intérieur, c'est ce que les femmes sentent. Et c'est ce qu'elles suivent. Alors choisis, rester dans la tiédeur d'une vie acceptée, ou entrer dans la fournaise d'une vie choisie. Mourir apprivoisé ou renaître indomptable. Mais comprends bien ceci, il n'y a pas de place pour les deux. Le monstre ne coexiste pas avec l'agneau, il le dévore. Maîtrise, parce que ce n'est pas un jeu, c'est pas un stratagème pour contrôler. C'est une compréhension profonde de la dynamique du désir humain, surtout féminin.
Et ce que tu maîtrises ici, ce n'est pas elle, c'est toi. La rareté crée la valeur. Ce n'est pas une règle sociale, c'est une loi biologique. Ce que l'on peut avoir tout le temps, sans effort, sans tension, perd inévitablement de son attrait. Et c'est vrai pour l'amour, le sexe, la présence masculine. Si tu es tout le temps là, si tu donnes tout sans qu'on le mérite, tu n'es pas généreux, tu es prévisible, dilué, sans tension. Le monstre sait cela, pas intellectuellement, instinctivement. Il ne s'efface pas, il ne fuit pas, il choisit. Et chaque choix porte du poids, parce qu'il ne donne pas tout à tout le monde, ni tout le temps. Quand il regarde une femme avec désir, elle sait que ce n'est pas automatique, c'est intentionnel. C'est un feu qu'elle n'a pas volé, qu'elle a éveillé. Le désir est le résultat du approche, recul, intensité, silence, présence, absence. Tu veux être inoubliable? Sois l'homme dont la présence électrise et dont l'absence interroge. Sois celui qui fait naître l'envie, pas celui qui rate trop vite. Sois l'interruption dans sa routine, pas l'élément routinier. Elle t'a quitté parce que tu étais devenu un confort. Elle revient pour le mystère, pour la tension, pour le frisson. Et si ce n'est pas elle, ce sera une autre. Pas parce que tu joues un rôle, mais parce que tu redeviens rare, imprévisible, vivant, et donc désirable.